Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles seront les énergies générales qui vont vous accompagner durant cette période avec, pour commencer, le petit oracle des cristaux. On va regarder quelle est l'ambiance générale pour ce mois. Ok. Donc pour ce mois de novembre, vous avez le jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur terre, dans l'action juste avec simplicité et sens pratique. Et on nous parle de réalité. Donc en fait, cette pierre, c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre vraiment de présence, vraiment d'être vraiment connecté à la réalité, connecté à ce que vous faites, vraiment de faire les choses en conscience, de faire les choses vraiment, d'être vraiment concentré également sur ce que vous faites, hein, et ne pas forcément partir dans tous les sens, dans le côté un peu imaginaire ou on va dire dans le mental qui serait un petit peu trop présent. Là, on vous dit que pour ce mois-là, il va être important en tout cas de vous ancrer et d'être vraiment à ce que vous faites, d'être vraiment dans la matière, hein, vraiment bien ancré et bien aussi dans l'action, hein. C'est une carte d'action aussi. Ok, donc on va la mettre ici. Hop là. Allez, on va voir un message pour vous pour ce mois de novembre de l'oracle Murmure de Ganesh. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de novembre. Ok. On vous parle de sincérité, d'authenticité, de faire les choses vraiment tout en authenticité, ne pas forcément se poser certaines questions, ne pas non plus être dans le jugement des autres, c'est-à-dire d'être influencé peut-être par le regard des autres. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de faire les choses spontanément. Voilà, d'être qui vous êtes, d'exprimer qui vous êtes et de faire vraiment ce dont vous avez envie et ce dont vous... voilà, à votre façon, voilà, tout simplement, hein, de faire les choses à votre façon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des chakras pour ce mois de novembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Ok, amour propre. Il y a vraiment des énergies comme ça où vous allez vous sentir plutôt bien, hein, pendant ce mois. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Il y a un regain d'énergie là, hein. On sent que vous allez vous sentir plutôt confiant ou confiante, vous allez vous sentir plutôt bien, hein, pour ce mois de novembre, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez pouvoir être enfin vous-même, exprimer les choses, faire les choses dont vous avez vraiment envie. Avec le jaspe rouge, on vous parle de voilà, d'être vraiment connecté à la réalité, au concret, hein, vraiment des choses, et pourquoi pas vous sentir bien, vraiment avoir confiance en vous, ça c'est plutôt chouette, hein. Ça va vous aider vraiment à concrétiser des projets. Alors ici avec l'oracle des métamorphes, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour ce mois de novembre, vous avez l'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. Donc là, on vous dit que pour certains, vous avez besoin peut-être aussi d'avoir des moments voilà, quelquefois de se reconnecter un petit peu avec sa dimension spirituelle, de se reconnecter parfois également au côté un peu émotionnel, parce que vous allez vous sentir bien ancré, bien dans la réalité, à avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir justement mener des projets à bien. Donc on parle vraiment de matière, on parle de côté action, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais parfois, vous allez avoir besoin aussi de vous connecter un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à ce que vous ressentez, à vos émotions, également au côté intuitif, au côté subtil, où il va falloir peut-être à certains moments
oser exprimer ce qu'on ressent et puis oser aussi quelque part en tenir compte, voilà, hein. Parce que j'ai le sentiment que vous allez vous sentir plutôt bien, en confiance, et puis en même temps de pouvoir concrétiser certaines choses, être vraiment bien à ce que vous faites et tout, mais le côté émotionnel est un petit peu mis de côté, c'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être, pour éviter de souffrir ou pour éviter de... quelque part de montrer vos émotions, bah, vous allez tout simplement les mettre dans un tiroir et dire non, 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 je n'en tiens pas compte, voilà, j'ai pas envie de regarder des choses qui peuvent me blesser ou des choses qui peuvent effectivement refaire remonter des émotions à la surface. Donc attention à ne pas quand même se surprotéger à ce niveau-là, hein. C'est ce qui me semble ici. Allez, on va voir. On va voir avec l'oracle mission de vie au niveau de votre énergie d'action et activité. Donc pour cette période du mois de novembre 2020, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, donc il y a vraiment l'idée ici de chercher à équilibrer un projet, une situation, une profession peut-être, hein. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le domaine du soin, dans la santé, ou alors dans voilà, au niveau des thérapies, des choses comme ça, au niveau du bien-être. Il y a aussi des choses où vous vraiment, alors pour certains, vous pouvez vous lancer aussi dans des formations, ou voilà, dans une sorte d'apprentissage, hein. L'idée ici d'aller chercher justement des informations pour comprendre et connaître comment guérir, comment... Le conquérant de la guérison, c'est vraiment le fait de chercher à tout prix un équilibre et à soigner aussi, hein. Alors, on nous dit ici qu'il y a un rapport de force. On a le soleil qui nous rappelle effectivement cette confiance en nous, avec la reine de bâton, bien sûr. Alors là, oui, pas de souci. Et on a ce côté équilibre avec la 6 de pentacle. Très bien. Alors moi j'ai le sentiment ici au niveau de vos activités quelles qu'elles soient, il y a le besoin d'équilibre, de trouver votre compte. Donc quelque part je pense que vous allez avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous affirmer durant cette période. Il y a vraiment ce sentiment ici de vouloir négocier peut-être un salaire, négocier quelque chose qui pourrait justement vous convenir. La 6 de pentacle me parle effectivement d'une situation... où il y a une conciliation, vous voyez, où il y a un accord qui peut être trouvé, justement, par rapport à ce que vous fournissez comme travail, à ce que vous pouvez recevoir, par exemple, hein. On peut être sur une notion d'équité, de quelque chose de plus juste. C'est vous qui allez prendre les choses en main, hein. Clairement, là on voit que c'est vous, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire dans une espèce de rapport de force, dans une espèce de bataille comme ça, de négociation. Moi je sens de la négociation pour certains. Alors pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être le fait de s'affirmer, hein, d'avoir suffisamment confiance en soi pour ne pas hésiter à aller taper aux portes et ne pas hésiter à vous vendre, voilà, à vous mettre en avant justement pour vous dire que vous avez du courage, vous avez de la volonté et vous voulez travailler, tout simplement. Il y a vraiment cette notion d'aplomb, hein, comme un aplomb que vous allez avoir durant cette période qui va vous permettre vraiment de vous mettre en avant et de vous montrer en fait, parce qu'avec le soleil on est sur le fait de regardez, voilà, je suis là et je suis capable et je ne me laisse pas faire. Donc voilà, hein, j'entreprends les choses, je sais faire. La reine de bâton, elle fait les choses en plus avec passion. Il y a vraiment l'idée ici peut-être pour certains de se reconnecter à une forme de passion, de faire les choses avec cœur. C'est aussi, avec cœur, je dirais plutôt avec envie. Voilà, c'est-à-dire que vous avez envie de travailler, vous avez envie de faire les choses. Pour les personnes qui sont à la retraite, par exemple, ou qui ne travaillent pas, il y a peut-être l'envie ici de s'imposer ou de s'affirmer dans une situation au quotidien, hein, et de montrer que vous voulez quelque chose de plus juste pour vous. Vous êtes en négociation pour justement retrouver une forme d'équilibre et de faire les choses avec envie. Parce que quand on a une situation qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibrée dans un milieu professionnel ou dans la vie en général, forcément on perd notre entrain, on perd notre envie justement de faire les choses. Il est important d'avoir un juste équilibre, hein, dans ces situations, sinon ça ne nous donne pas envie d'aller travailler tout simplement, hein. Ouais. Pour certains, il peut s'agir d'un nouveau projet.
Hein. L'as de bâton juste derrière, on peut être vraiment sur une nouvelle envie, sur le fait vraiment d'avoir un nouveau départ, un nouveau travail, quelque chose de plus palpitant, ou quelque chose, en tout cas un regain d'énergie ici qui vous redonne envie, en tout cas de faire des efforts et justement de trouver une forme d'équilibre à ce niveau-là. Hein. Pour ce mois de novembre, en tout cas, belle énergie pour vous les béliers, hein. Vraiment... de la vitalité, l'envie d'avancer, et puis surtout on se laisse pas faire et on négocie ce qu'il y a à négocier, hein, sans problème. Très bien. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les béliers, ok. Oh, on vous parle ici de surprise. Alors, il y a quelque chose qui peut venir à vous hein, durant ce mois de novembre. Allez, on va voir un peu plus. Au niveau relationnel et sentimental. Donc la surprise. Oh, magnifique. Chevalier de coupe. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ouais, magnifique. Bon, on est sur quelque chose qui bouge là. Hein. On a vraiment des énergies. Alors, on peut avoir avec l'étoile des énergies de guérison. Hein. Pour certains, il se peut qu'il y ait eu des difficultés. On le voit ici avec les 2 de Pentacle, où il y a eu un déséquilibre au niveau relationnel. Il y a eu une situation, peut-être, soit un problème de communication, une forme d'incompréhension, ou alors une situation qui n'était pas vraiment... je dirais un peu hésitante, ou en tout cas pas très équilibrée, pas très... là, ça bouge. Là, pour ce mois de novembre, on vous dit, waouh, 8 de bâton, il y a du mouvement, il y a de la communication, il se passe des choses, ça avance. Il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver. Il se pourrait que ce soit une nouvelle rencontre, par exemple, quelqu'un ici qui incarne ce chevalier de coupe. Cette énergie du chevalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui peut être séduisant, séduisante, qui peut venir vous faire peut-être... la cour, vous voyez, voilà, qui peut être dans cette énergie-là, et qui peut créer aussi peut-être pour certains de la déstabilisation, hein, c'est possible. Mais on a l'étoile. Et ça, l'étoile, elle nous parle de guérison, elle nous parle d'intuition, elle nous dit ici que... elle nous parle de confiance aussi, et elle nous parle de destinée. Moi j'ai l'impression ici, l'étoile, elle a une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'elle peut aussi vous montrer que quelque part, il n'y a pas de hasard. Si vous faites une nouvelle rencontre, ou s'il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui vous montre quelque part son attrait, son attirance, son attention envers vous, eh bien, vous allez peut-être prendre conscience que il n'y a pas de hasard finalement, que peut-être cette personne, elle est faite pour vous, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant, ça peut être effectivement une prise de conscience, le fait de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un autour de vous ici qui a plutôt de bonnes intentions en tout cas envers vous. Hein. Mais il y a des choses qui bougent. Si vous êtes célibataire, alors là ça peut être quelqu'un de tout nouveau qui rentre dans votre vie et qui vous propose quelque chose. Il y a du mouvement, ça bouge. En tout cas ça bouge. C'est ce qu'on vous dit. Et pour les personnes qui sont en couple, on peut être sur cette notion de regain. Hein. Justement, il y a peut-être eu des difficultés dans la relation et là on retrouve justement peut-être un petit peu cette énergie de séduction entre vous et du coup qui permet de guérir quelque chose, de vraiment d'aller de l'avant hein, au niveau relationnel. Hein. Oh là là, regardez le roi de coupe. Hein. On est dans quelque chose d'émotionnellement stable, émotionnellement fort ici. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vous conseiller aussi, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est de très bons conseils. Un ami, une amie, un parent, je sais pas, quelqu'un ici qui a une espèce de... comme une maturité émotionnelle et qui peut vraiment être de bons conseils. Ça peut être un thérapeute aussi. Voyez, et qui va vous permettre d'avancer justement sur le chemin ici de votre relationnel, quoi. Hein. Mais là, on est vraiment dans le sentimental. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui est en train de se passer. C'est important. Ouais. En tout cas, ouvrez les yeux, soyez à l'écoute aussi de votre intuition, ayez confiance en la vie, vous aurez confiance en vous, donc pour ce mois de novembre, vous allez vous sentir certainement pousser un peu des ailes, vous allez vraiment briller, hein, pour moi je pense, mais surtout soyez à l'écoute de vos émotions, c'est important, parce qu'elles ont des choses à vous montrer, hein. Et ce serait dommage de passer à côté de ce chevalier de coupe là, ce serait vraiment dommage. Il y a une belle surprise pour vous pour ce mois de novembre. Allez, on va voir quel est le message conseil du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de novembre.
Vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, vous voyez cette notion de 6 de pentacle, donner, recevoir, équité, le fait aussi de retrouver confiance en soi et en même temps de dire ok, peut-être que là au niveau matériel il y a des difficultés, il y a des choses qu'il va falloir entreprendre, il va falloir peut-être voilà, négocier certaines choses dans le respect peut-être aussi de la nature, hein. On est tourné aussi vers la nature ici, hein. Donc ça peut être cette notion d'équité, hein, voilà, de quelque chose de plus juste et de plus équitable pour vous et en même temps pour l'environnement, de manière générale. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.